Barakuda. DJ Casey, Real Records. Ce qui me dénigre, c'est ce que je soutiens. Ce qui m'insulte, c'est ce que j'ai aidé. Ce qui me calomnie, c'est ce que j'ai aidé. Ce qui me dénigre, c'est ce que j'ai ballotté. Barakuda. Au bout de la patience, il y a le ciel. Au bout de la fête du victoire, nous sommes ensemble. On ne regrette pas de la salsa en politique. Cherche le tabac, on a gagné avec mon pied. Je m'en fous, restez avec mon maison. Je m'en fous, restez avec mon diplôme. Je m'en fous, restez avec mon fatigué. Je m'en fous, mon ami c'est Coco et puis les amis de l'air. Mon ami c'est Fayou et Rigatan de vente. Mon ami c'est Guénon Coquel de Fassa. Mon ami c'est Samuel et tout le petit. Restez avec moi chez Sieye. Chez Sieye des Français avec moi chez Sieye. Restez avec moi Lolo et Lolo Fonja. Restez avec moi Sinele. Je m'en fous. Mon ami c'est tous les conseillers. La femme du monde. Mon ami c'est qui passe. Mon ami c'est le général Becker. Mon ami c'est le président Paul Bafon. Bafon Paul. L'avenir du Cameroun. Restez avec mon télé. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. DJ Casey, Real Records. Bonjour à toute la diaspora. J'espère que vous portez très bien. Oui, aujourd'hui, je serai au Mermont Night Club. Même si je ne suis pas au Mermont Night Club, moi, personnellement, je serai au Mermont Night Club, mais le soir. Mais en journée, j'ai mes gars qui vendent là. Si vous voyez là, hein, si vous voyez ces gens-ci là, avec les caisses, ok? Si vous vous baladez, vous voyez les gens avec les caisses comme ceci. Ce que c'est moi. Ok? Si vous baladez n'importe où, à Bonabéry, à Dakar, vous voyez les vélos pareils avec les caisses. Les caisses comme ça là. Ce que c'est moi. Ok? Ce que c'est moi. Voilà. Donc voilà. Donc voilà un peu. Je suis en train de travailler. Vous savez, si tu passes ton temps à faire la même chose chaque jour, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'avances pas. Dans un moment de la vie, il faut déjà se retirer certaines charges. Vous savez, un entrepreneur, c'est celui-là qui doit montrer le bon exemple. Mais à un certain moment de la vie, tu dois t'en passer aussi de certaines choses. Tu ne peux pas être celui-là qui produit
et en même temps celui-là qui livre. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu n'es pas un robot. Tu peux donner le ton, mais après un moment, tu te prépares à disparaître. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, bientôt, là, vous ne me verrez plus sur le marché parce que mon devoir, c'est produire. Je suis en train de batailler à augmenter le nombre d'hectares de plantation de canne à sucre. Je dois me battre, comment réfléchir à voir les grosses machines. C'est ça le rôle d'un chef d'entreprise. Voilà. Donc, tu dois apprendre à faire la part des choses. Donc, voilà. Si vous vous baladez, vous voyez, comme là, celui-ci, il y a toujours un devant le Memo Night Club. Il y a un devant. Même quand je ne suis pas là, vous passez, vous voyez cette caisse-ci là. Ça veut dire que c'est mon gars. N'hésitez pas d'acheter le jus de canne. Voilà. N'hésitez pas. Je lui fais la recette. Voilà. Voilà l'image. Voilà. Donc voilà. Vous allez voir les caisses pareilles. Il y a les jus à l'intérieur. C'est les caisses que j'ai fabriquées. Je suis en train d'en fabriquer plusieurs parce que avec ça, ça garde la fraîcheur. Ça garde la fraîcheur toute la journée, même 3 jours, 2 jours. Voilà. Oui, n'oubliez pas déjà en passant, on a la reine galloise qui célèbre, c'est un an de l'association un an de son association, donc elle est gérante. Voilà. Donc voilà une fille de la diaspora qui est partie à l'Hexagone, à l'étranger. Chacun rentre avec son projet. J'ai toujours dit, si tu vas quelque part et tu fais 10 ans, 20 ans, tu rentres sans projet, ça veut dire que tu n'étais nulle part. Ça veut dire que tu es rentré comme tu es venu. L'argent n'est pas un projet. L'argent n'est pas un projet. L'argent accompagne le projet. Voilà. C'est pourquoi on dit dans la vie, l'homme qui a l'argent, c'est celui-là qui détient le projet. Tu peux avoir l'argent, tu n'as pas de projet. Hein? Et ton argent finit dans les bars, dans les snacks, dans les fesses des femmes. Parce que tu n'as pas de projet. C'est là où tu comprends, on dit money frogger. Tu es dans l'extravaganza. Ah oui. C'est celui qui a le projet qui a l'argent. Voilà. Donc nous devons accompagner notre sœur qui est venue au Cameroun et qui a des enfants autistes et qui a dit moi aussi je vais aider les enfants autistes. Donc c'est son combat de bataille. C'est son combat là-bas, c'est un autre combat, c'est une bataille pour elle. Voilà, c'est une bataille pour elle. Elle a les enfants autistes, mais elle a décidé d'ouvrir un centre pour les enfants autistes qui souffrent de cette maladie-là. Et si tu penses que tu es un sympathisant de Mbanga Diaspora, tu peux aller contribuer sur le numéro que j'ai mis à l'écran là. Voilà. Arrête de me chercher partout. C'est honteux. C'est honteux quand on vient, on parle. Vraiment, j'aime ce gars. Il dit des choses vraies. Mais est-ce que tu accompagnes? Quelqu'un me dit, non, même les Européens, on cotise. Même en Europe, là, quand tu vas voir un blogueur, un activiste, même les hommes politiques, ils mettent leur numéro de compte. Il faut participer. Il faut participer. Ma participation, ça vient du fait que j'éveille ta conscience. Je partage les secrets avec toi. Voilà ma participation. Maintenant, toi aussi, tu dois participer parce que j'utilise le téléphone, il y a le Wi-Fi. Depuis le 2 jours, je vous dis là que mon écran s'est cassé. Combien de personnes m'ont appelé? Mais je remercie ceux-là, de près ou de loin, qui ne viennent pas gesticuler sur ma page. Mbanga Diaspora, ok, je vais t'envoyer un écran de téléphone. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un écran de téléphone, c'est arrivé. C'est arrivé, je vais aller chercher ça. C'est ça, on dit, un homme qui est en train de suivre quelqu'un. Ils sont nombreux sur la toile là. Vraiment, Mbanga, il faut que tu parles de tel sujet. Toi, tu es qui? Tu es qui pour me dire de venir parler de tel sujet? Non, tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit, mon frère. La vie, c'est un mouvement. Quand on crée un mouvement, il faut être participatif. Ne sois pas seulement là, observateur, et venir dire que non, il faut faire telle chose. Non, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. La famille. Apprenons à participer, accompagner. Voilà. Nous, on se plaint des autres. Mais oui, mais on se rend compte que nous sommes même parfois même plus pires que les autres parce que le RLDP, c'est là. Les fonctionnaires contribuent. Ils ont leur stratégie. Ils prennent notre argent, ils contribuent pour que les leaders continuent à rester au sommet. Mais oui. Et il faut dire la vérité, j'ai envie de quitter Facebook. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai envie de quitter Facebook.
Parce que beaucoup qui t'apprécient, moins participent. Ça ne vaut pas la peine. Ça sert à quoi? Beaucoup tu fais le live, les gens prennent tes vidéos, ils utilisent, ils mettent dans les comptes, c'est les trucs, c'est YouTube, Facebook. D'autres viennent, ils t'apprécient et ils ne sont pas participatifs. Voilà, et quand ils viennent, ils te cherchent même. Tu vois, quelqu'un vient là, il t'appelle. Mbanga, tu es où? Vraiment, j'ai envie de te voir. Après, tu viens là, tu as mis le carburant dans ta voiture. Les gens pensent que la richesse n'est pas seulement financière. Non. La richesse n'est pas justement financière. Non. Ne vois pas un homme qui a une vie tranquille, tu penses qu'il est riche. Non, 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 fais attention. Parce que quand les gens, les mêmes personnes disent certaines choses, ça veut dire que vous devenez envieux. J'ai toujours dit dans ma vie, je préfère participer pour celui qui est déjà au sommet. Parce que pour atteindre le sommet, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tous ceux que tu vois en bas là qui ont voulu être en haut. Il y a des gens qui aiment cette position d'être en bas. Je m'explique encore. J'aime pousser les leaders. Parce qu'il faut que je parle, parce que j'aime pousser les leaders. Voilà. J'aime pousser les leaders. Non, je m'en fous de toi, mon ami. Écoute-moi bien. Ah, je te bloque déjà. Tu dis que quoi? Que je fais. Mon ami, ça fait 7 ans que je fais dans le jus de canne. Quand je fais les lives, je vends moins. Ne te dérange même pas. Je peux faire le live là. Il faut remarquer bien. Quand je fais mes lives, quand je fais les lives politiques, c'est rare de parler de jus de canne. Je fais ma publicité. Vous voyez les aigris? Elles sont nombreuses là. C'est Christy Arrache. Vous voyez? On sent les gens qui n'accompagnent jamais. Ma chérie, ou bien ma chérie, ça fait 7 ans que je fais le jus de canne. J'ai les endroits que tu passes, tu vas là-bas. Je vends tellement là-bas, tu ne me verras jamais là-bas. Tu ne me verras jamais faire le live. Je fais le live sur le jus de canne pour que les autres font comme moi. Les autres fassent comme moi. J'ai pas besoin de ça, ma chérie. Tu as connu le jus de canne. J'ai commencé à faire le jus de canne. Mais attendez, j'ai commencé à faire la publicité du jus de canne, ça ne fait pas 2 ans. Ma chérie, j'ai commencé à faire la publicité du jus de canne, ça ne fait pas 2 ans. Alors, tu comprends? Alors que ça fait 7 ans que je fais dans le jus de canne. Je dis bien que ça fait 7 ans. 7 ans que je fais dans le jus de canne. Oh, désolé, si j'ai mal compris, ma soeur Christy. Mais il faut que nous devons changer. Arrêtez de dire que tu fais ça parce que tu veux faire ta publicité. Je m'en fous. La publicité, c'est quoi? En voulant faire ma publicité, quand je veux faire la publicité, quand je veux que les gens soient nombreux là, bon, il dit qu'aujourd'hui, je veux parler de Ngongo, je veux parler de Paul Biya. Vous serez nombreux. C'est simple. Parce qu'au Cameroun, là, si tu te lèves chaque matin, vous parlez rien que le jus de canne. Personne ne sera là. L'exemple a montré, quand je parle du jus de canne, vous êtes combien? Vous êtes 100. Vous êtes 10. Mais oui. Mais si je commence à parler quelque chose de... Si je commence à dire que bon, maintenant là, je vais m'attaquer à tel débat, vous serez nombreux. Vous voyez un peu, donc voilà, ce que je peux dire, c'est que vous n'êtes pas participatif. Vous ne participez pas. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui trahissent dans la vie, c'est ceux-là, on n'a pas accompagné. Et combien de personnes même sur la toile me font la recette? Combien? Tu vas voir un gars, il sort des États-Unis, de l'Allemagne. Il vient, il s'assoit là. Banga Diaspora, je suis là, oui. Tu m'achètes le jus, oui. Tu m'achètes le jus. Tu me fais la recette 2000, 3000, 4000. Attends, tu penses que Banga Diaspora a 4000 francs près? Les gens sont terribles, hein? Donc tu penses que tu connais les gens qui achètent le jus de canne qui ne sont pas dans les réseaux sociaux? Arrêtez de rêver. C'est ça qui tue les gens. Hein. Les gens rêvent. Ils croient que les réseaux sociaux, c'est une vie. Non, non, non. Les réseaux sociaux font partie de la vie de certains citoyens.
Les réseaux sociaux ne font pas partie de la vie de tout le monde. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Détrompez-vous. Détrompons-nous. Les réseaux sociaux ne font pas partie de la vie de tout le monde. La majorité ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ah oui, oui, je dis la vérité. Il y a mes voisins là. Ils ne font pas partie des réseaux sociaux. Nous devons apprendre à changer. Voilà le lien, voilà le numéro. Il faut participer. Accompagnons la sœur, la reine galloise. Voilà, accompagnons la sœur, la reine galloise le 22. Si tu es sympathisant de Mbanga Diaspora, va déposer quelque chose dedans. C'est comme ça. Va déposer quelque chose dedans. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Si tu veux accompagner Mbanga Diaspora, parce que je serai là-bas, tu envoies un sac de riz. Un sac de riz, c'est 25 000. Tu peux envoyer l'huile. Le bidon d'huile, là, tu peux envoyer. Même l'argent, tu envoies. On va accompagner notre sœur qui est en train d'ouvrir son centre et qui célèbre 1 an. Et c'est les Camerounais qu'elle aide. Si tu l'as aidé, c'est bien. Mais si tu es mon sympathisant Mbanga Diaspora, tu m'accompagnes parce que je serai là-bas. Donc, nous sommes le 22. Est-ce que tu comprends? Dans le 22, nous serons chez la reine galloise. Certains gens m'ont dit, mais Mbanga, mais qui t'a dit que j'ai l'argent? Qui t'a dit que j'ai l'argent? Et même si j'ai l'argent, tu dois participer. Ouais, pour m'encourager. Puisque je ne me peux pas déjà abandonner Facebook. Je me prépare déjà à laisser Facebook. Parce que l'énergie que je partage avec vous là, je peux faire le concentrer sur autre chose. Je peux faire ce que je fais là autrement. Ouais, autrement. J'ai toujours été celui-là qui a la grande gueule. Même hors des réseaux sociaux. Mon combat ne commence pas aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui as donné le nom de mon fils Barbeau. Mon fils Barbeau, il a 12 ans. Non, il a 11 ans. Mon fils qui s'appelle Barbeau mon fils qui s'appelle Barbeau a 11 ans aujourd'hui. Donc c'est toujours un combat. Ma fille qui s'appelle Mandela a 9 ans. Donc je suis dans le combat depuis. Le combat n'est pas les réseaux sociaux. Le combat, c'est la manière de faire. Le combat, c'est la manière de vivre. Je dis bien que j'ai mes 2 enfants. Un qui s'appelle Barbeau, dans l'acte de naissance. L'autre s'appelle Mandela, dans l'acte de naissance. Le nom, pas prénom, nom. Après Wamen là, c'est Barbeau. Après Wamen là, c'est Mandela. Dans l'acte de naissance. Ce n'était pas des réseaux sociaux. Donc je me prépare déjà. Je vais voir le nombre de personnes qui vont participer. Si le nombre de personnes qui vont participer pour que j'accompagne la sœur, la reine galloise, je vais comprendre qu'on est ensemble. Mais si je me rends compte que le nombre n'est pas participatif, je pense que je vais quitter les réseaux sociaux. Je serai là, mais pour autre chose. C'est clair. Parce que ça ne vaut pas la peine. J'ai ceux qui croient en moi. Tout comme quelqu'un m'a dit, ça ne sert à rien de venir ouvrir le cerveau des gens, gars. Tu t'épuises pour rien. Mon ami, je me lève le matin, je m'en vais rester devant l'aéroport. Je vends toute la journée. Je ne fais pas le live. Je ne fais aucun live. Je vends toute la journée. Je me lève le matin, je m'en vais à Bonanjo. Je prends une position. Je vends toute la journée sans faire le live. Alors, tu comprends bien. Je me lève le matin, je m'en vais à l'ambassade du soya. À l'ambassade du soya à Bonabéry. Je vends toute la journée, je ne fais pas les lives. Ce n'est pas aujourd'hui que je le fais. Ça fait longtemps. C'est parce que je te fais voir ce que je veux que tu voies. Je m'en vais m'asseoir dans le péage, je vends. Est-ce que toi, tu as vu ça? Tu ne m'as jamais vu. Mais ceux qui passent me voir, ah, Mbanga Diaspora, tu viens même jusqu'à dans le péage. Ma chérie, j'ai là où je vends. L'argent n'aime pas la distraction. C'est pas parce que quelqu'un fait les lives que tu penses qu'il vend. Désolé. Désolé. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Voilà. Détrompons-nous. Le papa du quartier, là, il vendait tellement, il a les immeubles. Il ne faisait jamais la publicité. C'est la routine. La vraie publicité, c'est la routine. C'est pas dans Facebook. La vraie publicité de notre vie, là, c'est la routine. C'est la routine. C'est pas dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on dit les amis virtuels. Bien beau, derrière, on peut avoir les vrais amis. Mais beaucoup, c'est l'hypocrisie.
Aïe. Beaucoup, c'est l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Non, non, je dis seulement, celui qui ne peut pas... Je dis bien que aller participer, c'est pas un problème de chantage, mon frère, ma soeur. Non, je ne suis pas pour chanter avec eux. Je dis bien, allez, va participer. Tu m'envoies la capture d'écran. Et j'ai mis l'autre jour mon nouveau WhatsApp. Bah, mon nouveau WhatsApp. Mon nouveau WhatsApp, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon nouveau numéro WhatsApp. Mon nouveau numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. C'est un numéro MTN. Vous me contactez là-bas. Voilà. 683 40 97 55. Nous ne pouvons pas être dans un combat et que toi tu te dis combattant ou bien combattante et tu n'accompagnes pas celui qui est devant. Et tu veux que celui qui est devant prenne son argent pour tout faire. C'est moi qui prends mon argent pour payer le wifi. C'est moi qui prends mon argent pour acheter la connexion internet. C'est moi qui prends mon argent. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Même en Europe, on participe. Et en Europe, les gens ont les pages monétisées. En Afrique, on n'a pas de page monétisée. Et pour monétiser sa page, il faut avoir confiance à quelqu'un. On ne peut pas être dans un combat où tu envoies ta marchandise à quelqu'un. En Allemagne, il t'abuse. Il se dit combattant. On a beaucoup de choses à dire, à se dire. Mais je comprends que quelqu'un t'appelle, merci Mbanga Diaspora. À cause de toi, j'ai gagné. À cause de toi, j'ai gagné 80 millions. Après, il raccroche le téléphone. À cause de toi, j'ai gagné 80 millions. Après, il raccroche le téléphone. Il te dit merci. Ah bon, hein? Ah bon, tu sais ce que ça me fait là quand tu me dis merci? Je comprends le chiffre. 80 millions. 80 millions. J'ai compris pourquoi aujourd'hui les Numbisi, on paye les formations, on paye ci, cela. Au départ, ils disaient, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils escroquent les gens? Mais quelque part, ils ont raison. Ils ont raison. Oui, quelque part, ils ont raison. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et dans la vie, il faut demander. Voilà. Vous ne donnez pas, je vais vous demander. Voilà, donc voilà, pour ceux qui veulent participer. Je ne dois pas aller chez la reine galloise n'importe comment. Je ne dois pas aller chez la reine galloise avec 2 sacs de riz. Je suis un chef. Je dois aller chez la reine galloise avec 20 sacs de riz. J'ai le pick-up. Je dois remplir le pick-up dedans. Je dois remplir le sac de riz. Les sacs de riz dans ma pick-up. C'est comme ça. Alors que j'ai les gens qui disent que oh, Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais. Mais vous parlez même comme ça. Là. Voilà. Tout ce qui veut participer. Voilà, tout ce qui veut participer. Le numéro 683 40 97 55. Voilà, si tu veux participer, voilà tous les coordonnées. Donc tu peux envoyer par Western Union, tu peux envoyer par MoneyGram, tu peux envoyer par Orange Money, tu peux envoyer par MTN Money. Tous les numéros sont là. Mon nouveau WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Oh, mon numéro WhatsApp. Et c'est mon numéro MTN Money. 683 40 97 55. Voilà, je vais voir le montant. Tu filmes, tu m'envoies la capture d'écran. Si tu veux rester dans l'anonymat, tu restes dans l'anonymat. Je dis comme ça merci à ma soeur Vicky. Voilà, je dis comme ça merci à ma soeur Vicky qui m'a apporté un défibrillateur. Voilà, pour faire les dons. Apportez-moi le sac qui est dans la chambre là. S'il vous plaît. Apportez-moi le sac que Vicky m'a apporté là, s'il vous plaît, pardon. Il me fait comprendre, s'il vous plaît. Hein? Ok. Voilà. Donc, voilà. Mon numéro MTN Money, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Je ne dois pas me lever, je m'en vais chez la reine galloise le 22. Comme ça là, avec 2 sacs de riz. C'est pas normal. C'est pas normal, alors que vous êtes là. Je dis là comme ça, merci à Dave pour sa participation. Je dis comme ça, merci à l'artiste.
Ok, je vous dis comme ça, merci à l'artiste Angela Ondombo. Une sœur qui chante très bien pour sa participation. Et je dis merci à tous ceux et celles-là de Pro de Loin qui ont déjà promis et qui vont faire un geste. Voilà. Si tu vois quelqu'un qui vient vers toi, il te dit un Mbanga diaspora, tu demandes l'aide alors que tu as déjà l'argent. C'est un méchant. C'est un méchant et c'est un sorcier parce que l'argent ne suffit pas. Mon argent peut-être c'est pour ma femme et mes enfants et moi. Mon argent là. Et c'est le combat qui nous engage ensemble là. C'est un combat quand je me lève le matin, je viens parler ici là. Voilà, c'est un combat. Quand je me lève tous les matins, je viens parler ici, c'est un combat. Tu profites. Tu profites. Et mon profit dedans, c'est quoi? Vous parlez quoi là? Donc voilà la sœur. Elle nous a gardé les défibrillateurs. La marque Philippe. Voilà. Voilà un appareil, ça coûte presque 2000 €. Voilà un appareil qui coûte au moins 2000 €. Qu'une sœur de la diaspora. Voilà. Une sœur de la diaspora a gardé pour les actions de Mbanga diaspora. Donc mettez le cœur pour la sœur qui vit à Bruxelles. Elle s'appelle Vicky. Tout dernièrement, elle était endeuillée parce qu'elle a perdu sa maman. Et pendant son séjour au Cameroun, j'ai dit, voilà, si tu as certaines choses, tu peux nous garder ça. Et puisque son mari, c'est un technicien. Voilà. Son mari, c'est un technicien. Voilà. Son mari est un technicien des hôpitaux. Voilà. Voici ses gadgets. Voilà. Voilà ses gadgets. Voilà ses gadgets. Et c'est la même chose comme ça là que le frère Eric. Eric nous avait gardé. Le tout c'est là, moi-même, je serais que docteur. Le tout si moi-même, je serais moi que docteur. Hey, merde, ça fait le bruit là. Mais les docteurs là, ils font comment hein? Hey. Merde, je sens mon cœur. Je sens comment tu mets ton cœur. Hey. Hein? Merci à toi, ma soeur chérie. Oh. Tu as fait fort. Voilà. Ça, c'est au moins 25. Ça, c'est au moins 25. Et ça, c'est encore pourquoi, non? C'est pourquoi la tension. Ça. Donc là. Voilà. Donc voilà un peu. Mais il y a encore l'autre. Hein. Arrêtez de m'appeler inbox, Mbanga Diaspora, pendant vends-moi telle chose. Non, arrêtez ça. Je ne prends pas la chose qu'on m'a donnée, je me fais de l'argent avec. Jamais de la vie. C'est la malédiction. Voilà. Elle a dit que pour moi-même, j'ai un peu. J'ai là un peu pour moi. Pour manger. Et ça aussi, c'est quoi? Ça aussi, c'est quoi? Elle est là. Elle est là, elle-même. Elle est au Cameroun. Et ceci, c'est pourquoi, hein? J'ai oublié mon frère. Hein? Ça, c'est pourquoi? Il y a ça deux. Voilà. Très bien. Ah, c'est tout pour l'attention, hein? Ok, Christy. Mais c'est H, mais c'est quoi? Vous avez laissé un nom, hein? Ah, vraiment. Et tu vas voir tout ça, c'est une belle fille. Mais son nom va te faire, tu peux la fuir. Putain. Voilà. Elle a apporté les Sensodyne. Voilà. Les Sensodyne. C'était 5. Elle a envoyé 2.
Mais ça, moi, je prends. Oh, ah, ça va pas pour rien. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas tout apporter les choses. Ouais. Alors, moi, ça, je prends ça. Oh, ah. Mais il faut avoir les noms simples. Tu peux dire une gars quand tu es Yamo, mais la manière que tu mets le nom là, ça fait peur. C'est comme un écho de quoi là? Ah! Sans l'oxygène, ok. Ok. Ah! Moi, je connais quoi, mon frère? Oh, Boutman, hein. Quand tu es un Boutman, c'est dangereux. Hein. On peut même t'envoyer ta mort même dans l'enveloppe. Tu ne comprends pas. Tu es là, on te dit que c'est même toi qu'on on attendait ici. Là. Ouais. Ouais, c'est que ça, on met là. Ça sert. Ok. Donc voilà ce que la sœur a envoyé. Donc voilà un peu, voilà. Et c'est pas normal que nous sommes nombreux, c'est les mêmes personnes. Vicky que vous voyez là, Vicky. Vicky que vous voyez là. C'était la, elle fait partie des grosses participatrices de Mbanga Diaspora. Vous vous souvenez quand le petit là avait mal aux yeux, il fallait l'opérer là, non? C'est toujours Vicky là. Les autres ont participé, ils ont contribué, c'est bien beau. Mais quand ça arrivait au moment où il fallait opérer le gars, mais je n'avais plus moi les dos. Moi j'ai voulu renoncer. Il y a que les gens ne contribuent plus. On a contribué pour les lunettes, on a contribué pour autre chose, mais on ne savait pas qu'on devait opérer l'enfant. Elle a dit que Mbanga c'est combien? J'ai donné le prix. Elle m'a dit que ok, ne te dérange pas. Elle a dit que le lendemain là, tac, elle a envoyé l'argent. Comme ça on est parti opérer le petit là. Kélis. Voilà. Le petit Kélis là. Notre petit de Nozo là. Que les crépitements des balles étaient entrés dans ses yeux là. Tu ne peux pas rester à côté du petit là une minute. Ça puait. Ça puait. Donc maintenant c'est toujours elle qui participe comme ça là. Et vous voulez que la bénédiction ne doit pas entrer dans sa vie comment? Comment vous ne voulez pas que même le mariage dure? Les femmes sont là et pensent que non, la stabilité. Non, la stabilité vient de la divinité aussi. La stabilité ne vient pas au hasard. Non. De la manière que tu orientes ta vie, ta richesse, la richesse, mais parce qu'on a beaucoup d'argent. De la manière que tu orientes même tes actes, c'est la même manière là que tu reçois. Tu ne peux pas pousser la mauvaise énergie aux autres et recevoir la bonne énergie. Jamais. Pourquoi ça change quoi sur elle? Elle est là, elle vit bien. Ah non, il faut si. Si allons confirmer, oui, je comprends. Il y a les armes bien ici dehors. C'est-à-dire que tu vois des personnes avec son mari et elle, tu comprends que non, il y a des gens ici dehors que ils n'ont pas seulement la bonne parole, mais ils ont aussi le bon cœur. Mais oui, on a la sœur l'autre jour qui m'a envoyé les trucs. Notre sœur, elle a envoyé les choses toujours. Voilà. Voilà une sœur, elle a envoyé les stocks de sucre. Voilà une sœur toujours. Elle a envoyé le sucre. Ils sont tellement nombreux. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà. Envoyez, voilà les gants. Voilà les gants. Voilà ce qu'ils sont envoyés. Voilà le sucre. On va donner ça à l'orphelinat. Voilà les gants. Les bétadines. Tout et tout. Voilà. C'est toujours une sœur. Voilà. Toujours une sœur. Voilà. Donc je dis merci vraiment à tous ceux-là de près de loin qui accompagnent le combat de Mbanga Diaspora. C'est le pourquoi moi je ne fais rien sans volet social. C'est quand tu fais les dons que même Dieu te donne les idées. Rien n'est le fruit du hasard. Tout ce que tu fais dans la vie là, il faut avoir le volet social dans ta vie. Même le travail dont tu travailles chaque jour là, il faut avoir le volet social. À un moment de la vie, concentre-toi, dis que mais depuis le travail là, vrai, j'ai même aidé qui?
Participe. Et participe. Et que tu veilles que ça va à bon port. Donc, ça dit, cherche la bonne personne sur la toile. Ne fais pas les dons à quelqu'un par sentiment. Fais les dons à quelqu'un que tu es sûr que la personne sur là va aller remettre à qui de droit. Parce que si toi-même là, tu fais les dons et tu ne veilles pas qu'on reçoive ça, mon ami, bien beau, tu n'es pas responsable directement, mais tu es responsable indirectement. Même c'est ça. Tu as envoyé Orange Money, c'est 6,96, 94, 32, 42. Voilà mon Orange Money. 6,96, 94, 32, 42. C'est là, c'est épinglé là. C'est épinglé. Je ne peux pas me lever, je m'en vais chez la reine galloise comme ça là, alors que vous êtes là. C'est pas normal. Mais c'est clair. Alors, 6,96, 94, 32, 42. Merci à toi, Ramadan. Merci déjà à toi, Angela Ondombo. Voilà, qui est du côté de la Suisse. Ma chérie, ne t'en fais pas. Ta vie, là, c'est le bonheur. Voilà, tu ne donnes pas toi beaucoup, mais ce que tu donnes là, c'est remarquable. Ce n'est pas la quantité, c'est la manière qui est importante. Voilà, c'est la manière qui est importante. C'est de ça qu'il s'agit. Le bonheur vient à toi parce que tu as donné le bonheur à autrui. Ce n'est pas la magie. Même le mariage, où est les gens que le mariage... J'ai toujours dit à mes filles. J'ai toujours dit à mes filles. Le jour que tu te maries là, il y a des moments que tu dois mener ton mari même par force à la prison. Le jour que tu te maries là, il y a des moments que dans la vie, tu dois oublier toi-même. Tu dois aller dans les centres hospitaliers. Va regarder à l'hôpital les gens qui sont malades, tu aides. Il faut quoi? C'est rien. C'est rien. Alors, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. Moi, ma famille et moi, Wamen là, ma famille et moi là, ma famille Wamen moi là, j'ai toujours participé dans certaines choses. Même quand on appelle les noms là, j'ai toujours refusé. Mais oui, c'est pas aujourd'hui. Bien c'est qui Kalang là, ouais c'est Kalagang, ouais c'est Kalagang là. On se connaît, il me connaît. Le type qui travaillait à l'époque dans une chaîne de télévision là. Maintenant là, il est autonome. Moi je le vois là. J'ai toujours participé. On dit que le pied est gonflé, on dit qu'il faut comme ça. Moi j'ai toujours participé. Mon frère, je ne fais pas ça pour toi. Va les secrets de la vie. Ça te débloque les situations que toi-même tu ne connais pas. Tu peux pas vouloir que Dieu t'aide alors que toi-même, avec tout ce qu'il te donne là, tu ne fais même pas les 1 dixième de ce qu'il demande. Comment? Comment? Même si tu es un membre de la vie, il va arrêter de t'aider. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Que non, la bénédiction, c'est ton mode de vie. C'est ton mode. Si tu veux que tes enfants soient éduqués, voilà, le voilà. Hein. Le voilà. Le voilà. Voilà. C'est mon premier fils. Hein. Et il a le gardien à la maison, hein, que normalement il doit laver la voiture. Hein. Il a la bonne. Hein. Il a les gars qui habitent chez eux. Hein. Mais il lave la voiture parce que c'est comme ça. Parce que tu le parles, il comprend. Pas parce que tu es trop fort. Hein. Non, pas parce que tu es fort. Quand tu fais des bonnes choses dans la vie, Dieu te donne une vie paisible. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais il y a les enfants gâtés. Jamais lui là, se lève pour aller laver la voiture. Alors qu'il y a des gens chez lui. Comment? Mais tout ça vient de la divinité. On ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas comment ils donnent tout à leurs filles. Mais les filles les déçoivent. Les gens ne comprennent pas comment ils donnent tout à leurs garçons. Les garçons les déçoivent. Non. 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 C'est la sorcellerie, mon frère. La vie, c'est la sorcellerie. Fais attention. C'est ton mode de vie aussi. Ce n'est pas parce que tu peux donner les billets, on t'appelle président partout. Non, ma chérie. Si ton mari aime le genre de vie là, fais le contraire de lui. Ton mari part dans les bars, il donne l'argent au DJ, il farote, il dépense autant d'argent. Toi, fais la différence. Va dans les hôpitaux avec tes enfants. L'église ne suffit pas. Hein? La mosquée ne suffit pas. Va dans les hôpitaux avec tes enfants. Va faire les cadeaux. Les femmes qui viennent d'accoucher là, tu ouvres les oreilles. C'est combien? Qui a une facture à payer? Il y a les factures de 20 000 qui changent ta vie. Va à la prison, tu demandes au régisseur. Il y a combien de personnes qu'on a condamnées là qui sortent? Il y a combien de personnes qu'on a condamnées qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas payé l'amende? Il y a les amendes de 40 000. Il y a les amendes de 100 000. Et tu sais, ton mari a l'argent. Tu peux le faire.
Tu peux le faire. Et si tu le fais, ça va débloquer le chemin de tes enfants. C'est très important. C'est pourquoi vous voyez les Arabes, non, ils font les dons. Regardez, même les Européens font les dons. On va dire que les Big Gates, ils fabriquent telle chose pour tuer les gens. Ils financent les bombes. Ils font dessus cela. Mais ils font les dons. Ils aident les enfants. Ils adoptent les enfants. Vous connaissez c'est quoi? C'est pour essayer d'équilibrer le mal qu'eux aussi font ailleurs. Mais oui! Tes péchés ne seront pas pardonnés parce que tu es né à nouveau. Non. Tes péchés seront équilibrés en fonction de ce que tu fais aux autres. Va équilibrer le mal que tu as fait ailleurs en faisant autre chose. Voilà les Pablo Escobar. Depuis son histoire se lève. Il est en train de vouloir finir héros alors que c'était un criminel. Pourquoi? Parce qu'il a aussi fait du bien. Il a changé les ghettos en quartier. Il a mis les goudrons, conçu les écoles. Alors qu'il tuait, il bombardait les gens. Pourquoi c'est quoi? Il y a dans ça la divinité. You have to be carefully. Listen to what I'm talking, bro. Nous sommes trop ignorants. C'est pas pour rien que même là-bas, les gens disent que maman chantait bien, maman, tu vois, elle a couru, elle vient. C'est l'argent de qui? C'est notre argent, hein? Mais pas elle aide. Son mari est là-bas devant, on dit que c'est lui le grand tel, celui qui détourne le Cameroun. Pendant ce temps, elle est dans son histoire de Sérac. On va aider les enfants de l'Afrique. Oh mais oui, fais attention. Oui, fais attention. Ça joue beaucoup, hein. Ça joue. Ton mari est inspecteur des impôts. Il a beaucoup d'argent. Tu passes seulement acheter les grosses marques de chaussures, les habits. Fais attention. Protège ton mari en faisant certains actes. Si tu es aussi zélé comme ton mari, son vol ne doit pas durer longtemps. Ton mari est commissaire de police. Il arnaque les gens. Il extorque les gens. Il fait les arrestations abusives. Toi, fais le contraire de ton mari. Sois l'ombre de ton mari. Sois le parapluie de ton mari. Sois le parapluie de ton mari. Dieu ne nous donne pas tout, hein. Dieu ne nous donne pas tout. Comme a dit un papa, que si les hommes te déçoivent, la nature va te récompenser. Quand les deux te déçoivent à la fois, ça veut dire que c'est toi le problème. Quand les hommes te déçoivent, la nature te récompense. Voilà pourquoi les orphelins réussissent. Pourquoi? Parce que la nature les a vite arraché certaines choses. Ils ont perdu les parents très tôt. Ils ont vécu chez les gens. On les a menacés. Wow. Automatiquement, la vie va les sourire. La vie va les sourire. C'est voilà pourquoi la poubelle ne tue pas le fou. La poubelle ne tue pas un fou. Pourquoi la vie là-dessus? Il est malade mentalement. Comment veux-tu que encore la nourriture qu'il mange dans la poubelle le tue? Il ne peut pas. Donc, on peut être même l'un des plus grands criminels du monde. Mais on résiste. Faites attention. C'est le secret de la vie. On appelle ça le saraka. Allez dans les pays arabes. Tu arrives dans une maison, on te dit que là-bas, là, c'est là où on chie sur la tête des gens, on pisse sur la tête des gens. Mais dehors, il y a l'eau. Tu arrives, on t'accueille bien. Il y a fadal, il y a hasma. On te reçoit, tu manges. Il y a des kubza, il y a des touna. Tu manges, mais on va chier sur toi tout à l'heure. Fais attention. Nous devons apprendre à être gentils. Ne pas oublier le volet social. Ça nous manque beaucoup. Surtout nous les débutants. Non, je n'ai pas encore l'argent. Fais attention. C'est quand tu n'as même pas que tu dois te battre à aider quelqu'un d'autre. Il faut piéger Dieu. On piège aussi Dieu, non? Tu gagnes le gros paquet. Pour le moment, tu n'as rien. Tu partages avec quelqu'un qui n'a pas. Tu verras ce que Dieu va te donner à la fin. Mais oui, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont les grands donateurs. Ils ont compris le monde. Ah, tu vas comprendre, un bagage diaspora, non, tu vas donner. Sinon, bientôt, là, ce qu'on vous dit là, on vous dira plus ça. Voilà, bientôt, je quitte Facebook. Je vais voir le nombre de personnes qui vont participer. Voilà. Je ne peux pas aller rendre visite à la reine galloise qui est le 22 de ce mois. Et puis, j'arrive là, j'ai 2 sacs de riz. C'est pas normal, c'est pas digne de moi. Je suis un chef, je suis un leader. On ne m'a pas tapé pour rien. On ne partage pas les connaissances avec vous pour rien. C'est pour que vous aussi vous dites que merci, Banga Diaspora, pour tout ce que vous faites. Ce que tu fais. C'est un honneur pour toi de partager ça avec nous. Voilà. Donc, allez participer. Mon WhatsApp, c'est le 683 40 97 55. Mon MTN Money, c'est le même. 683 40 97 55. Mon Orange Money,
C'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà. Voilà mon Orange Money. Voilà. Donc vous appelez, si vous voulez envoyer par Western Union ou bien par MoneyGram, voilà. Donc en attendant que je regarde ceux qui ont envoyé déjà, parce que mon téléphone là, jusqu'à maintenant, l'écran est cassé. Les gens m'envoient les messages, mais je ne peux pas lire parce que l'écran est noir. Voilà. Et je vous ai dit l'autre jour, vous voyez, vous savez pourquoi je suis fâché? Je suis bloqué pour 1 mois, Facebook. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué qu'un jeu. J'ai pas envie de parler ça, peut-être le robot risque de comprendre ce que je suis en train de dire. On m'a bloqué parce que je dis les choses pour notre bien commun. On me bloque. Ça va, pourquoi toi tu dois participer dans ma vie? On me bloque parce que je dis qu'on va aller à l'ambassade du Maroc. On me bloque parce que je parle pour les affaires du Maroc. On peut signaler ma page. Facebook me dit que vous êtes bloqué pour 1 mois. Et toi, tu es incapable de venir participer dans la cagnotte. Avec mon accord. Tu participes dans la cagnotte avec mon accord. Ah, c'est une sœur qui fait les bonnes choses. Le combat n'est pas seulement de parler de la politique. Le combat, c'est aussi s'occuper des autres. C'est aussi un combat là-bas. On se plaint parce que nous sommes dans un pays où on ne s'occupe pas des êtres humains. Elle, au moins, elle est venue. Elle a au moins 20 à 30 et plus d'enfants autistes à sa charge. Et si chacun de nous fait de même, le Cameroun va changer. Pour connaître si un pays va avancer ou pas, il faut aller dans le pays là. Quand vous sortez de l'aéroport, si vous ne voyez pas les fous, c'est un pays où on considère les humains. Mais au Cameroun là, quand tu sors de l'aéroport, avant d'arriver chez toi, tu peux voir au moins 50 fous dans la rue. Alors tu comprends que voilà la réalité des Camerounais. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Il y a les malades mentaux partout. Les malades mentaux là, ils sont partout. Les gens qui souffrent de déficience mentale là, ils sont nombreux, ils sont partout. Mais le problème c'est que dans d'autres pays, on les a casés, on les a cachés. Mais oui, on les a cachés. Mais ici là, quand tu te balades partout, tu vois les malades là partout. Hein? Les déficients mentaux là, ils sont nombreux partout. C'est là que tu comprends que même les vrais Camerounais, si toi tu es normal, on te néglige, c'est un fou qu'on va s'occuper de lui. Alors pourquoi dans d'autres pays, à Dubaï, il y a les fous. En Libye, il y a les fous. À Tripoli, à l'époque, à Boston, j'avais là où j'habitais, ils avaient un grand feu qui était fou. Mais tu ne le voyais jamais. Il était enchaîné. Mais ici, là, un fou, c'est celui-là qu'on remarque. Il est dans la poubelle, il se balade partout, il est sale comme... Non, non, et non, non, non. Non. Oh, j'ai beaucoup à dire. C'est comme la vidéo de ce Camerounais, de ce digne africain qui entre dans une église. Il laisse son semblable qui est noir comme lui. Il part coller la tête d'un Européen. Il porte la Bible et il soit avec. Mais vous comprenez ça autrement. Ça dit tout. Il préfère son semblable. Il a protégé son semblable. Mais il a collé la tête du bourreau. Parce que le bourreau là, c'est le blanc là. On déteste il est en Europe parce qu'il a tué les Européens. S'il avait tué que les Africains, on s'en fout. Voilà pourquoi le général de Gaulle, c'est un héros. De Gaulle, c'est un héros. Parce qu'il a fait signer des faux contrats à nos parents. Et aujourd'hui, les Français vivent bien aux dépens de ça. Ils ont dit que le sous-sol à un certain niveau, c'est pas pour vous. Vous ne cultivez pas telle chose à un certain moment jusqu'à l'infini. C'est nous qui nous battons pour cultiver. La canne à sucre, on partait planter ça loin là-bas, loin là-bas en Amérique latine. Alors que ça pouvait pousser ici. Les pastèques, tout ça, on ne pouvait pas. Mais vous là, non, c'est un fou. Un malade mental, tu vois, le combat n'est pas à votre niveau. Voilà les choses qu'on a envie de parler pour éveiller les gens. Qui va toi-même t'aider dans la vie. Mais hélas, on ne peut pas passer le temps à venir parler aux gens qui ne comprennent pas. Vous croyez que Kémy Séba prend l'argent? Kémy Séba monte, il descend là. Vous croyez qu'il prend l'argent? Il vit des fans. Il vit des followers. Il vit des combattants de l'ombre. Qui t'a dit que parce que je suis devant que je suis le vrai combattant? Mais non. Je suis la face cachée de l'iceberg. Je n'ai pas de force si Thierry Mbok n'est pas là. Si Nana Eric n'est pas là. Si Ramadan n'est pas là. Si Christine n'est pas là.
Je n'ai pas cette force-là. J'ai la force si vous êtes avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Comment j'ai la force? J'ai la force parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, je n'ai plus de force. Donc j'arrête. C'est mieux. Vous savez depuis combien de mois je n'ai plus le wifi chez moi? Le poteau est tombé, je m'en vais là, on m'embrouille. On dit Mbara Diaspora, on ne veut pas les points à toi. Chaque jour, il m'appelle. Chaque jour, Mbara Diaspora, on va venir te mettre le truc. Qui connaît si c'est un combat de Yaoundé que ne mettez pas la connexion chez le monsieur, il dérange avec. Qui connaît ça? Voilà mon poteau qui est tombé là. Je suis obligé de charger le téléphone. Depuis que j'appelle Camtel là, il m'appelle chaque jour. Hein. Même peut-être tout à l'heure, ils vont appeler. Mais ils ne viennent pas. Vous savez si c'est un combat? C'est aussi la force. Nous, on combat. Eux aussi nous combattent. Faites attention. Donc, nous devons s'associer. On doit vivre ensemble. On doit accompagner les leaders. Sinon, ils disparaissent. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà. Que jusqu'ici, là, mon téléphone a tous les problèmes. Donc, vous croyez que je vais me lever là. Il y a des choses que je n'achète plus. Arrêtez-moi ça. Il y a des choses que je n'achèterai plus jamais. Voilà. Parce que je sais que je suis suivi par les gens qui aiment ce que je fais. Voilà. Il y a des choses que je n'achète plus. Il y a des choses que je ne ferai plus. Si on m'accompagne, non, je fais. Si on m'accompagne pas, non, j'abandonne. Je fais quoi? C'est ça mon compte. C'est clair. Parce que moi, je sais que mon combat que je mène, je suis vrai. Je suis vrai et je ne peux pas trahir. Donc, au lieu de venir devant vous là, mourir, qu'est-ce que je fais? Je m'éclipse et je reste dans mon coin. Voilà, c'est tout. Ok, Christy H. Il n'y a pas de problème, ma soeur. À tout à l'heure. Vous passez une bonne journée. Que le Seigneur vous protège. Ah, celui qui veut m'appeler, appelez-moi dans 30 minutes, pardon. Parce que quand je finis le live comme ça, là, c'est la tête qui chauffe. C'est l'énergie dépensée. C'est trop de réflexion. Et c'est pas du tout facile. Voilà. Merci à tous ceux de près ou de loin qui me soutiennent. Vous croyez que c'est normal? Je dois acheter le téléphone. Alors moi aussi, bas téléphone. Mbara Diaspora, vraiment, ton image, ton Facebook ne donne pas bien. Mais ça ne donne pas bien, mais tu m'as acheté un téléphone. Tu m'as acheté le téléphone. J'ai acheté le téléphone. Je n'achète pas le téléphone. Comme le téléphone, c'est le téléphone de madame. Hein? C'est le téléphone de madame que j'ai jonglé Facebook. Et je suis parti essayer d'ouvrir ma page sur ça. Mais ma page est restreinte. Jusqu'ici, là, ma page est restreinte. Il me manque 22 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jonglé l'ordinateur. J'ai pris le téléphone de madame. J'ai ouvert ma page sur ça, sur son téléphone. J'ai essayé seulement ce matin. Donc, je suis bloqué depuis là. Et ça me sert de leçon, de méditation que même. Tu meurs pour un combat. Voilà ta page, tu veux perdre ta page. Ma page qui est dans les 90 000 abonnés. Tu veux perdre ta page à cause des gens. C'est bien beau. Tu combats le combat. Tu es devant. Mais s'il n'arrive pas seulement à faire ce que tu demandes, voilà une sœur qu'il faut que on accompagne pour que la fête soit plus grande. La reine galloise, elle est déjà là. Elle m'est venue l'autre jour chez moi, elle m'a fait la recette de 50 000 francs CFA. La reine galloise était chez moi l'autre jour. Elle m'a fait la recette de jus de canne de 50 000. Et elle m'a dit, Mbanga, je veux que toi, tu vas livrer tout ce qui est jus. Donc c'est la même chose, toi-même là, tu peux vouloir acheter les jus de canne. Tu me fais la recette. Oui, c'est comme ça. Tu peux vouloir participer. Nous sommes nombreux là. Si chacun achète un sac de riz, vous connaissez combien de sacs de riz la reine galloise va recevoir? Si chacun de nous seulement là, décide de donner 500 litres d'huile d'arachide, vous connaissez combien de temps les enfants vont manger à cause de nous? C'est tout. C'est une manière. C'est l'union. L'union fait la force. L'union fait la force. On recherche à nos jours d'aujourd'hui les personnes honnêtes. Mais quand on les a, on les néglige jusqu'au jour. C'est tout. C'est souvent comme ça dans la vie. Tu as une bonne femme, tu ne connais pas sa valeur. Tu la négliges, elle va ailleurs. Quelqu'un d'autre profite de sa valeur. Tu commences à mettre la main sur la tête. Que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas saisi l'opportunité. Nous devons saisir l'opportunité à chaque instant. C'est quoi j'ai toujours dit. On peut avoir toutes les qualités du monde. On peut avoir tout le talent du monde. J'avais fait une vidéo sur ça. Beaucoup de monde a été d'accord avec moi. L'opportunité. C'est même là. Voilà le vrai secret de la réussite. On peut avoir toutes les qualités. Mais si on n'est pas opportuniste, on perd tout. Les autres viennent prendre ce que nous on a travaillé. C'est clair. C'est clair.
Chaque jour qui passe devant nous, les opportunités nous traversent. Mais hélas, personne. Rares sont ceux qui saisissent. Voilà. Passez une bonne journée. Voilà. Donc jusqu'ici, là, ma page est tout bloquée. Donc j'ai juste ouvert ça sur l'autre. Même pas ça, j'ai édifié. J'ai mis madame comme éditeur. Voilà. Elle est éditeur. Et j'ai dit, j'essaie pour faire le live. Parce que c'est quelque chose que j'avais essayé à l'époque à Jakarta. Et ça avait marché. Donc j'ai décidé d'essayer ça ici, là. Et donc j'ai essayé, ça a marché. Ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué pour 1 mois. Il manque 22 jours. Maintenant, j'ai édifié. Voilà. En Europe, là, pour créer un compte PayPal, ce n'est pas... Il faut que quelqu'un soit en Europe là-bas. Alors, il faut que quelqu'un soit en Europe. Tout, oui, j'ai les gens en Europe, oui, mais alors, est-ce que ces gens-là sont sérieux? Tout récemment, là, pour certaines choses, on a contribué, mais ils ont refusé de payer. Ils ont renvoyé l'argent aux gens. Ça te coûte quoi d'envoyer par Orange Money ou bien MTN Money? Ça te coûte quoi d'envoyer par Western Union? Tu ne payes rien. Je comprends, c'est difficile. Bouger, oui, on était dehors, nous tous. On connaît, c'est difficile. Mais à un moment de la vie, il faut se sacrifier. Le sacrifice, c'est en fonction de ce que l'autre te donne aussi. Voilà ma voiture qui est là prête. Je dois partir vendre le jus de canne. Mais je ne me suis même pas encore lavé. C'est normal. Donc ça veut dire, remets à César ce qui appartient à César. Retourne le même sacrifice que autrui sacrifie pour toi. C'est tout. Tu prends ton courage, tu pars à Western Union, tu envoies l'argent. Tu comme Banga Diaspora, voilà. C'est tout. Voilà. C'est quand je vais revoyager là que je vais organiser tout ça. Mais pour le moment là, c'est pas facile. Donc voilà. Pour le moment, c'est pas facile. Et vous savez, au Cameroun, là, les banques ne font pas toutes ces histoires-là. Que les PayPal, tout ça. Voilà. Voilà, je comprends bien, Jules Boulet. Oui, c'est le temps, je comprends bien. Mais c'est important. Voilà. Le temps, oui. Le temps, c'est quand quelqu'un est mort que tu comprends que, oh, mon temps me sert alors à quoi? Parce que tu as le temps pour m'enterrer. Tu as le temps pour m'enterrer. Alors que tu peux me sauver quand je suis encore vivant. Voilà. Tu peux encore me retenir sur Facebook. Ta contribution peut encore me retenir parce que je suis en train de réfléchir. Je vais quitter. J'ai d'abord une vie avant Facebook, les gars. J'ai d'abord une vie avant Facebook. Voilà. Et hormis de Facebook, je suis un monstre. Hormis de Facebook, c'est que j'ai décidé de partager une partie de vie avec certaines personnes. Hormis de Facebook, je suis un monstre. Mais oui, c'est vrai. Hormis de Facebook, là, je suis un monstre. Motivateur, travailleur. Facebook te prend trop de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, passez une bonne journée. Love you. Bye.